Il y a également Toulon qui est en finale de l'autre Coupe d'Europe, la Coupe d'Europe du Challenge européen. On va retrouver Philippe Saint-André puisque de nouveau les Français se sont imposés face aux Irlandais et c'était en Irlande en plus. Philippe, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est une belle année, une belle saison pour Toulon, donc qualifié pour les phases finales, donc directement pour les demi-finales, finale du Challenge européen. Donc j'ai envie de vous dire maintenant Philippe, il faut gagner quelque chose. Oui, c'est vrai, bonsoir. Bonsoir. C'est vrai qu'on a gagné l'Intertoto, nous. C'est pas la grande Coupe d'Europe, c'est la petite, mais je suis fier pour mes joueurs, fier par rapport au président Boudjela qui a investi énormément, mais surtout fier des spectateurs toulonnais, car ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas vécu des phases finales de haut niveau, et là on va aller au Vélodrome, qui est un peu notre résidence secondaire, et faire une finale au Vélodrome. Je suis sûr qu'on aura 50 000 spectateurs derrière nous, et c'est super pour le RC Toulon. Ah, c'est sûr, le pilou-pilou au Vélodrome, ça va être quelque chose, j'imagine. On voit des images de votre victoire hier face aux Irlandais de Connaught. Ça a été un match aussi un peu, il fallait être sérieux, solide de la part de Toulon. Petit score, 19-12, où il fallait vraiment être très attentif. Et donc cette finale face à Cardiff, vous l'appréhendez comment, vous la voyez comment cette finale ? Déjà, on va se concentrer sur notre demi-finale de championnat de France, parce qu'on a une demi-finale à Saint-Etienne. Et puis après, donc ça sera Clermont ou le Racing, Clermont que vous connaissez bien. Ça sera Clermont ou le Racing. Oui, Clermont, je les connais très bien. Donc on va se préparer sur cette demi-finale. Et puis après, c'est vrai que la finale au Vélodrome, en plus, on a déjà joué 2 matchs à domicile au Vélodrome contre Toulouse et contre Perpignan. Donc ça sera la 13e fois qu'on joue au Vélodrome. Et d'essayer de ramener quelque chose, de ramener un titre au RC Toulon cette année. Je crois que ça serait très très bien. Le dernier titre est de quelques années. Et ouais, il y a 18 ans. Le RC Toulon revienne. 18 ans, tout à fait. Et voilà. Et en l'occurrence, vous qui avez ne vous inquiétez pas, oui. C'est pas ma maison secondaire là derrière moi. Ah bon, je croyais que le président Boudjela vous avait bien reçu. Là, vous êtes Dolce Frégate et un très beau golf derrière vous et on connaît l'endroit, on l'apprécie beaucoup. Et on a un mot, vous qui connaissez bien le rugby international. Comment expliquer ce succès français, que ce soit avec l'équipe de France et en Coupe d'Europe actuellement ? Je crois que la qualité du top 14, c'est un championnat âpre, difficile. Quand on voit Biarritz, qui mérite d'être en finale de la Heineken Cup, a fini 7e de notre championnat. On a les meilleurs joueurs au monde qui veulent jouer dans ce championnat. On a un championnat qui est difficile, donc tous les joueurs doivent être au maximum de leur qualité et de leur concentration sur chaque semaine. Aussi, c'est des matchs avec 2 descentes, donc des équipes qui veulent gagner. Et je crois que la vérité, Grand Chelem avec l'équipe de France, 2 clubs français en finale de la Heineken Cup, Toulon en finale de la conférence européenne. Ça veut dire que notre championnat, et quand des joueurs se préparent à des matchs de haut niveau toutes les semaines, ils sont prêts à gagner des grandes compétitions. Et je crois que c'est de bon augure pour la France, pour la prochaine Coupe du Monde. Ah voilà, on y pense déjà. Merci Philippe pour cette analyse. Et on notera que Agen va remonter dans le top 14 également. Et la finale donc de Toulon, ça sera le 23 mai, c'est un dimanche à 15h sur France 4.